Le chantage Jon Jones se poursuit. C'est une honte absolue. On ne sait pas quel dossier il a sur Dana White. On ne sait pas quel dossier il a sur le reste de l'UFC. Mais il semble qu'aujourd'hui, il soit le vrai patron, qu'il soit le propriétaire de l'organisation numéro 1. Il choisit ses adversaires. Il dit c'est Pereira ou c'est la retraite. Il dit non, j'aime pas les nouveaux gants, on va reprendre les anciens. Visiblement, tout se passe comme prévu pour lui et ça n'a aucun sens. Il veut même pour ses potentiels prochains adversaires, donc Pereira, ça y est, c'est acté, Jamal Hill, le terrifiant Jamal Hill et Derrick Lewis qui n'est plus dans son prime depuis 5 ans. Tout va bien, on dit amen à tout. Bref, c'est le retour de Jon Jones plus en forme que jamais. Et surtout, il semble que le combat contre Aspinall s'éloigne. Mais s'éloigne comme jamais. On va voir tout ça ensemble. Et puis oui, j'avais oublié de préciser pour que l'intro soit parfaite. Il refuse même des interviews avec des journalistes anglais parce que selon lui, il serait pro Thomas Aspinall. C'est parti. Soit. As-tu entendu la foule? Gladiator 2. Bon, Jon Jones, c'est terrible parce que c'est un gars dans la cage, j'adore ce qu'il fait, ça me fait vraiment plaisir de le revoir là aujourd'hui parce que pour un moment on a douté qu'il revienne ou pas. Mais c'est terrible parce que là il esquive Aspinall mais d'une force, c'est assez hardcore. Dans le Media Day, il a été particulièrement loquace par rapport à ça et vraiment là on est dans une situation où encore là, moi j'étais vraiment en mode il essaye de faire monter les enchères et tout, mais j'ai pas l'impression qu'un retour en arrière soit possible. En tout cas, là on est vraiment dans une situation où c'est Pereira le prochain ou rien du tout, et c'est absolument terrible parce que c'est toutes les raisons qu'on avait évoquées précédemment, là ont été expliquées par Jon Jones et c'est assez bizarre à quel point il ne veut pas affronter Thomas Aspinall. Et en fait, pour commencer, avant de rentrer en guerre du coup contre tous les gens, même de notre propre audience, qui soutiennent Jon Jones, ben, en fait, il y a un truc que j'aurais compris et avec lequel j'aurais personnellement pas eu de souci, c'est s'il disait tout ce qu'il dit là, c'est-à-dire je veux affronter Pereira parce que c'est un match-up où il y aura 3 ceintures en jeu, si jamais on fait ça pour le titre poids lourd, ça peut être pour le BMF, c'est un mec qui a plus d'accolades, c'est un truc qui est plus fun, qui peut plus marcher, etc. Et puis de toute façon, voilà, moi j'ai envie de combats un peu plus fun, qui m'intéresse, etc. Je laisserai la ceinture à Thomas Aspinall, c'est la nouvelle génération. Voilà, mais j'ai déjà affronté plusieurs générations de combattants, je me dis, il y en aura toujours un nouveau. Voilà, je fais ce combat contre Miocic entre légendes, je laisse la ceinture et basta. Si c'était arrêté là, honnêtement, j'aurais eu un petit souci parce que j'aurais été frustré de me dire, bon, ça aurait été quand même bien d'affronter Aspinall, il y en aura un tous les 10 ans des mecs comme Aspinall, mais à la limite, ça aurait pu se comprendre. Là où j'ai un énorme souci personnellement en tant que fan, c'est que il s'arrête pas là du tout. C'est que en plus, il veut qu'on continue et qu'on dise que c'est lui le meilleur poids lourd et que c'est lui le GOAT, que c'est le meilleur de tous les temps, etc. Et en gros, il y a la discussion, il restera à jamais dans la discussion de est-ce que c'est lui le GOAT ou pas, malgré, c'est vrai, les trucs de un peu les dopages, les machins. Bon, en tout cas, en termes de compétences dans la cage, quand c'était même au moment où il n'y avait pas l'USADA et tout, voilà, il roulait sur tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais le problème que j'ai, c'est que il veut tout en même temps, c'est-à-dire il veut qu'on considère que ça reste lui le meilleur, il veut qu'on continue grosso modo de lui pomper le dard H24 en disant c'est toi, c'est toi, c'est toi, mais sans les responsabilités que ça implique, à savoir de continuer de prendre les challenges les plus difficiles. Parce que là, en vrai, pour Cyril Gane, il a pris le combat, bon, c'était à 6 semaines, il n'y a pas eu vraiment de préparation. C'est vrai qu'on pensait qu'il y aurait bagarre. Non, moi j'étais le premier à dire il y a probablement un truc, Cyril peut peut-être faire quelque chose, c'est vrai. Mais les deux de la génération où tu dis il y a vraiment un truc qui se passe, bon, c'était Cyril et c'était Thomas Aspinall, mais pour le coup, Thomas Aspinall, même si Cyril, il est extrêmement, extrêmement bon et que voilà, c'est un talent comme on nous voit rarement, bah Thomas Aspinall, c'est ça, mais en plus dans tous les domaines et qui fait des finishes en 1 minute. Donc, et qui n'a toujours pas perdu à l'UFC aussi. Et qui n'a toujours pas perdu à l'UFC, exactement, et dont on n'a pas vraiment vu les limites. Donc, il y avait ces deux gars-là, mais Thomas Aspinall, t'as l'impression que c'est le boss de fin de cette nouvelle génération, et c'est pas comme s'il y avait d'autres talents qui pointaient le bout de leur blaire non plus, tu vois. Donc, en gros, dans la génération de nouveaux combattants poids lourds, si on exclut Ngannou, parce que bien sûr, il est autre part, mais de cette nouvelle génération de combattants poids lourds, t'avais Cyril Gane, bon, bah, il l'a pris à 6 semaines, et voilà, les deux, entre guillemets, étaient à 6 semaines, donc ça va.
Mais et t'as Thomas Spinal. Thomas Spinal qui, lui, a explosé tous les autres contenders. Et donc, là où j'ai un problème, c'est de vouloir, en même temps qu'on continue de dire de lui que c'est le meilleur, que il sent bon, que c'est voilà, il peut aller dans l'espace s'il veut et machin, et en même temps de ne pas vouloir réellement terminer le boss de fin des nouveaux poids lourds, bah, j'ai un petit problème. Et au-delà de ça, parce qu'à la limite, ça pourrait être un argument que voilà, qui peut être un peu bancal, parce qu'on pourrait nous répondre, bah oui, mais enfin, là c'est Thomas Spinal, mais ça se trouve dans 2 combats, il y en aura un nouveau et on dira la même chose. Ok. Et c'est ce que John Jones Là où j'ai a un dit, souci, c'est qu'il y a plein de gars du voilà, moment, comme Sergei Pavlovitch il y a quelques mois, et qui désormais disparaît petit à petit. c'est vrai. À ça, je répondrai quand même. Thomas Spinal, c'est pas Pavlovitch, c'est pas Volkov. Un, il a jamais perdu. Deux, il est bon dans tous les domaines et il l'a montré. Et trois, bah, il a explosé Pavlovitch, il a explosé Volkov, il a explosé tout le monde en fait. Y a pas de doute que c'est Aspinal le boss, tu vois. Bah, Mais à la limite, ok, je peux. un peu de mauvaise foi quand même là sur le coup, parce qu'il a quand même perdu en 13 secondes contre Curtis Blades. Voilà, si quelqu'un avait utilisé cet argument-là, là vous sortez hein, tout de suite. Mais donc à la limite, tu vois, si parce que voilà, un bon débat normalement, c'est tu fais l'homme de fer en face de toi, tu magnifies l'argument adverse pour que ça ait du sens le débat, tu vois. Donc à la limite, ça je pourrais comprendre. Voilà le problème que j'ai, c'est que non seulement y a ça, le fait que bon bah John Jones c'est en mode je veux quand même qu'on continue de dire que je suis le meilleur. Bon bah c'est chaud, sachant que le meilleur là, c'est soit lui soit Spinal, mais voilà. Mais c'est qu'en plus à tout ça il dit mais il n'a pas affronté de champion Thomas Spinal, donc ça ne m'intéresse pas. Alors, sachant que, je voudrais que les gens qui supportent John Jones dans cette rhétorique, je voudrais vraiment qu'on me dise, d'accord, qu'est-ce qu'aurait pu faire Thomas Spinal de plus? Je voudrais juste savoir. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus? Dis-moi, s'il te plaît, fais l'avocat du diable. Je vais faire l'avocat du diable, non. Et là où je rejoins John Jones par rapport à ça, c'est un peu dur, c'est que, on en avait parlé avant, c'est vrai que dans cette catégorie, malheureusement heavyweight, il n'y a pas grand monde. Et c'est vrai qu'en termes de nom, à l'heure actuelle, Alex Pereira, enfin je veux dire, si... En gros, si Alex Pereira était un poids lourd, ça aurait du sens, parce qu'Alex Pereira, tu vois, il a les ceintures, il a battu plein de mecs et tout, ce qui fait que ça nous casse les couilles avec Alex Pereira, et que John Jones ne dit pas évidemment, c'est qu'Alex Pereira n'a que son striking, et donc John Jones, le plan A, Khabib Splen, bah y a pas de souci, Phaser Plan, pardon, y a pas de souci, va pouvoir l'appliquer contre Alex Pereira, et ça va pas du tout être disputé, en tout cas sur le papier, comme combat, alors que Thomas Spinal, il a dit, il est plus grand, plus jeune, et ce sera un petit peu plus difficile pour lui. Mais c'est vrai qu'en termes d'accomplissement et de nom qu'a battu Thomas Spinal aujourd'hui, c'est pas de sa faute, on en parlait dans le podcast précédent, mais à la manière de Cyril, c'est vrai que tu gagnes contre des mecs qui n'ont pas ce prestige de Stipe Miocic qui a battu des Daniel Cormier, d'anciens champions de ce calibre-là. Et c'est vrai qu'à mon sens, bah, c'est pas, pour moi, il est complètement de mauvaise foi, John Jones, mais là, je peux l'entendre, c'est que tu peux moins jouer sur ce côté. Enfin, voilà, ce qui ne parle que pour Thomas Spinal, c'est les stats. Tu peux pas dire, t'as une victoire contre un tel, t'as une victoire contre un tel, parce que malheureusement pour lui, aujourd'hui, bah, il tape que des gars qui étaient soit en montée comme lui, ou soit qui ont déjà perdu comme des Volkov ou comme des Tibur. Voilà. Mais du coup, et je l'entends, mais à ça, bon, bah, il y a le côté, bon, quand John Jones a eu son premier title shot contre Shogun Rua, comme l'a dit le journaliste en conférence de presse, il avait moins de victoires, moins de main event, moins de finish, il avait absolument tout Moins en de moins, tout. et pourtant Shogun Rua, voilà, moins de tout, et pourtant Shogun Rua lui a donné l'opportunité. Alors qu'il aurait, comme on l'a dit dans le podcast précédent, très bien pu dire, bah, ouais, mais enfin, c'est un peu chaud de le prendre en plus en short notice, parce que je sais pas ce qu'il va devenir John Jones et machin. Mais non seulement ça, mais en plus, John Jones continue en disant, donc, il y a ce côté, comme tu viens de le dire, bah oui, mais tout le monde a envie de me voir challenger, parce que le mec, il est plus jeune que moi, parce qu'il fait 13 kilos de plus, et parce que machin, et bah oui. Alors ça déjà, bah oui, évidemment, mais parce que ce serait la première fois qu'il y a quelqu'un qui a tous ces avantages sur toi, John Jones. Et je trouve que le fait d'utiliser ouais, mais il est plus lourd et plus jeune, alors le côté plus lourd, ça me bute quand même parce qu'on est en poids lourd. Donc, c'est la première fois de ma vie, vraiment, hein, que j'entendais un poids lourd se plaindre que le mec en face serait trop lourd, tu vois. Ça, c'est extraordinaire en vrai. Parce que bon, ça aurait été quand même bien marrant si Stipe Miocic avait dit ça en son temps, quand il affrontait Ngannou qui était à 120 et que Miocic était à 106, quand Cain Velasquez affrontait à 106 kilos et même 104 Brock Lesnar qui était à 120. Je les ai pas entendus se plaindre que bah oui mais il est trop lourd donc forcément il a des avantages, tu vois. Bah non, c'est ça la catégorie poids lourd. Donc ça c'est quand même assez marrant, tu vois.
Et ensuite, mais là, je vous les donne dans le crescendo, les arguments, hein, parce que là, pour l'instant, on peut les défendre, tu vois. Et après, il y a ce combo extraordinaire de dire, moi, je veux Alex Pereira, et puis après, je veux des fun fights avec Jamal Hill et avec Derrick Lewis. Alors ça, c'est pas dans la même interview, c'est pas dans le Media Day, c'est une interview avec Aaron Bronsteter, mais mais où il mentionne ces deux noms-là. Voilà, donc c'est pas la même interview, mais c'est extraordinaire parce que donc d'une interview sur l'autre, il dit littéralement tout et son contraire. Parce que donc, pas Thomas Spinal parce qu'il n'a rien accompli et qu'il n'a pas affronté de champion et machin, mais par contre, et qu'il est plus jeune et tout ce qu'on veut, mais par contre, Derrick Lewis et Jamal Hill, donc eux, alors qu'est-ce qu'ils ont accompli en fait? Alors Jamal Hill, il a eu le titre, mais enfin il l'a plus. Alors que Thomas Spinal, par exemple, lui, il a le titre intérimaire. Il s'est fait mettre KO par Pereira, salement, donc la hype, elle est un petit peu redescendue. Et Derrick Lewis, c'est littéralement le mec le plus facile à battre si t'as de la lutte, en fait. Demandez à Cormier, demandez à absolument tous ceux qui ont mis la lutte en place face à Derrick Lewis. Et ça détruit complètement son argument de maintenant, je vais faire des combats contre des mecs qui aident ma legacy, qui aident mon palmarès et qui m'apportent donc quelque chose, parce qu'il a quand même dit en conférence de presse, il ne m'apporte rien, Thomas Spinal. Qu'est-ce que lui apporterait des combats contre Jamal Hill et Derrick Lewis? Donc, si tu veux intervenir, let's go. Mais là, déjà, on est sur une incohérence qui est magistrale, je trouve. Après, il y a quelque chose que tu oublies, en fait, et c'est peut-être le point le plus important. C'est que Thomas Spinal s'est comporté comme un connard. Donc, je veux pas faire affaire avec lui, en fait. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Parce que m'affronter, ça va changer ta vie. Donc, t'aurais dû demander poliment. T'aurais dû demander poliment, en fait. Tu ne l'as pas fait. Et ça, bon, bah voilà. Voilà. Et là, on arrive sur une nouvelle incohérence qui est extraordinaire. Déjà, premièrement, premièrement, de dire tu ne mérites pas de m'affronter, c'est moi qui choisis. Alors, jusqu'à preuve du contraire, tu es combattant de l'UFC, c'est l'UFC qui décide qui tu affrontes, quand même. Déjà. Même si c'est John Jones, il a un statut. Même Conor McGregor ne gagne pas ses bras de fer avec l'UFC. Et donc il y a déjà ce côté, c'est très frustrant d'entendre un champion dire non, je ne veux pas affronter lui, je ne veux pas affronter lui quand il a la ceinture ou même quel que soit son statut. Surtout quand c'est un véritable challenge et que c'est pour affronter des gens qui sont plus faciles à battre ou alors plus légers ou alors voilà. Mais en plus de ça, il y a donc ce côté il m'a manqué de respect, donc dommage pour lui. J'aurais pu considérer de l'affronter s'il m'avait parlé poliment. Maintenant, c'est terminé. Je décide que t'as été méchant avec moi, donc ça te passe sous le nez. Alors, ce qui est extraordinaire quand on sait que respectueux et poli, Thomas Spinal l'a été pendant des mois et des mois et des mois. Et vas-y que je veux juste faire un petit face-à-face, s'il te plaît, dans une conférence, dans une convention. Ah, t'es mon poteau, je te mets là. Alors déjà, tu dégages ta main et on fera pas de face-à-face poteau. Ah, pardon, excuse-moi, John Jones. Bon, bah vas-y, on fait une photo quand même en face-à-face. On regarde tous les deux l'appareil alors. John Jones. Non, mais moi, je respecte énormément John Jones et il a un résumé, un palmarès qui est incroyable. Franchement, voilà, j'aimerais juste me mesurer à lui. Et après, je comprends. Ça a été à Spinal pendant des mois. Au-delà de qu'est-ce que peut faire de plus sportivement Thomas Spinal, qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus si on commence à faire que la base de choix et la base les critères pour être sélectionné par Monsieur John Jones, parce que c'est John Jones qui te sélectionne, sinon t'as pas le droit. Il faut être sympa avec lui. Alors déjà c'est complètement con, mais en plus de ça il a été sympa avec lui. Ça n'a pas fonctionné, donc oui, Aspinall commence à sortir les bastos parce qu'il en a marre, et là donc, on sort cet argument de bah oui, mais t'es pas gentil, donc non. Ça, il n'y a rien qui va là-dedans. Mais il n'y a rien qui va. Et c'est un argument que Jones sort publiquement pour essayer de défendre sa position. S'il te plaît, explique-moi, parce que je trouve ça d'une débilité sans nom. Faut rester poli, c'est tout. Faut rester poli. Moi, il a raison, John Jones. Comme il l'a dit, Aspinall, il a 30 piges, c'est la génération influenceur, TikTok, mes couilles et tout. Voilà, le mec il a besoin d'exister en ligne. Là pareil, c'est ce qui est un peu scandaleux, c'est en mode il a besoin d'exister en ligne. On parle quand même de John Jones qui répond à des tweetos random quand ils disent Khabib El Goat. On parle toujours de cette même personne-là. Donc non, mais c'est vrai que c'est très compliqué pour lui. Non, mais là c'est ce qu'on disait avec Rust. Et c'est pour ça que la conférence de presse de ce soir va être particulièrement intéressante. C'est que Dana White, depuis le début, lui,
il ne veut pas qu'Alex Pereira monte chez les lourds, et il veut que John Jones, en tout cas le vainqueur de Miocic-Jones, affronte Aspinall. Forcément, un journaliste va poser la question à Dana White. Et là, Dana White, il va être obligé de dire Aspinall. Et le prochain, on rappelle, Aspinall est quand même payé 200 000 balles, quelque chose comme ça. Oui, il l'a déjà dit, mais devant John Jones, tu vois. Aspinall est remplaçant, il est payé 200-250 000 pour faire le poids, enfin, qu'il fera évidemment cette semaine. Donc, il doit affronter le prochain. Et avec tout ce qui se passe là, j'en ai parlé dans l'intro là, t'as les gants qui sont changés parce que John Jones n'aimait pas les gants. Je n'ai jamais vu l'UFC, enfin ils baissent pas leur froc, mais d'être dans une situation comme ça avec un combattant. Je n'ai jamais vu ça. Donc je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quel est le deal, je ne sais pas à quel point John Jones s'entend bien, peut-être avec Hunter Campbell, peut-être avec les nouveaux propriétaires de l'UFC, mais il y a un truc qui fait qu'on lui laisse dire ce qu'il veut et visiblement toujours avoir le dernier mot. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas comme s'il était aussi riche qu'un Conor McGregor. Et après, le truc le plus probable, et ce que je n'exclus pas du tout, c'est qu'à la différence d'un Conor qui a vraiment envie de combattre et de revenir à l'UFC, peut-être qu'aujourd'hui John Jones, il a l'oseille, parce que c'est vrai qu'il a un mode de vie, tu vois, au-delà de ses soucis extra-sportifs. Tu vois, John Jones, c'est pas un mec qui, enfin, tu vois, il est à la salle, il est avec sa famille, enfin, il dépense pas énormément ses sous, donc, si ça se trouve, il a tout l'oseille, et il est juste en mode aujourd'hui, je viens pour l'argent, point barre. Et du coup, l'UFC n'a aucun moyen de levier avec lui, parce qu'effectivement, peut-être qu'on est vraiment dans une situation où John Jones, il est en mode, bah, soit j'affronte ces gars-là, soit je repars, mais moi je m'en fous parce que j'ai l'argent, j'ai fait ce que j'avais à faire, et puis si ça vous va pas, à la manière de Georges Saint-Pierre, où Georges Saint-Pierre, quand il était avec l'UFC et que l'UFC voulait lui faire des trucs, ou même Khabib, bah comme ils sont en paix, ils ont l'oseille, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, bah l'UFC n'a aucun moyen de pression, aucun moyen de négociation pour aller dans leur sens. Mais du coup, ce qui va être très intéressant, si c'est ça qui se passe, ce qui me paraît déjà fou, tu vois, parce que ce serait bien la première fois, alors qu'ils ont eu des situations un peu similaires avec Conor McGregor qui leur rapportait autrement plus d'argent, ce serait vraiment la première fois où l'UFC est obligé de concéder quelque chose à un combattant parce que c'est chaud niveau thune. Et donc, rien que ça, ton argument se tient, mais je vois pas comment c'est possible, tu vois, même si c'est l'explication, une des explications les plus probables. Et puis, il y a vraiment ce truc-là aussi. Je suis curieux de voir ce qui va se passer après le combat. Parce que si effectivement John Jones est en mode c'est Pereira ou rien, bah, l'UFC, je pense pas que un événement Jones versus Pereira, ce soit pour eux crucial comme un Khabib McGregor au point où il faut absolument le faire et ça y est, machin. Donc je vois mal, ou alors là vraiment c'est qu'il y a un truc, il y a une sextape, tu vois. Mais je vois mal après le combat Jones Miocic, Dana White, une fois que l'argent sera fait, donc, parce que là, la raison pour laquelle Dana White continue ouais, voilà, enfin, d'être vraiment à fond derrière, c'est un euphémisme, John Jones, c'est parce qu'il faut vendre le combat. Une fois que la thune sera faite, c'est-à-dire après le pay-per-view, en conférence de presse d'après combat, bon, c'est plus aussi important de lustrer, voilà, de lustrer la chandelle de John Jones. Donc là, on saura vraiment. Parce qu'à ce moment-là, le prochain truc, ce sera pour Dana White de vendre les prochains événements et ou de mettre en bombe Thomas Spinal, parce que là, ce sera plus l'événement UFC 309, ce sera le futur de l'UFC. Et là, je pense qu'on aura un Dana White qui aura un langage totalement différent, parce que l'argent aura été fait, comme on a dit. Mais je suis très curieux et je suis impatient donc de voir comment ça va se passer. Parce que la raison voudrait que, vu que l'UFC ne veut pas se trouver dans des situations où ils sont dépendants du bon vouloir d'un combattant et jamais ils veulent toujours rester maîtres du truc, la raison voudrait que après ce combat-là, une fois que Thune sera faite, qu'ils mettent en bombe Thomas Spinal en disant bah voilà, maintenant soit John Jones affronte Thomas Spinal, soit effectivement c'est difficile pour lui de dire que c'est le meilleur poids lourd du monde. Et là, peut-être qu'on aura donc un changement total et radical de disque de la part de Dana White, ce qui aurait du sens si ce que tu veux, c'est faire de l'argent et miser sur le futur avec Thomas Spinal. Mais je suis très très curieux, effectivement. Parce que, ouais, enfin, là, pour l'instant, le fait, tous les arguments, et j'ai écouté même le podcast pour te dire, j'ai été écouter le podcast de DC et Ben Askren pour voir comment est-ce qu'ils vendaient le truc. Heureusement, Ben Askren, à mon sens, il est vraiment tout à fait logique et rationnel. DC, on sait qu'il travaille avec l'UFC, donc il faut un petit peu plus qu'il soit dans leur sens. Mais tous les arguments de DC, c'était juste pour vendre cet événement, de dire, mais non, mais mec, c'est Stipe Miocic. Tu sais qui c'est Stipe Miocic, tu sais ce qu'il a fait. Et puis,
Et au-delà de ça, avec DC, t'as aussi, au-delà de vendre l'événement, il a 2 défaites contre Stipe Miocic. Donc faut aussi qu'il vende le fait que il est vraiment très très fort quand même, Stipe, les gars. Ouais. Ouais, voilà. Bah donc effectivement, il y a ça et donc voilà, t'as un DC qui est en mode bah ouais, mais tu sais tout ce qu'il a fait, Stipe Miocic, il est ultra complet, tu le sais en plus et il le dit, hein, il le dit comme ça. En plus, j'ai eu des bruits de couloir que là, il est vraiment en forme. C'est ça donc les arguments en fait. C'est-à-dire que on va chercher ce qu'il a fait il y a plus de 4 ans et on va chercher le fait que là, apparemment, là vraiment, il a pas mal au genou là, hein, donc attention, tu vois. Et en fait, le problème que j'ai avec ça, c'est putain, et son autre argument, c'était de dire, tu sais à quel point il est énorme cet événement, il y aura Donald Trump. C'est ça pour vendre le combat Jones-Stipe Miocic. C'est-à-dire que là, en fait, on a donc totalement abandonné volontairement l'aspect c'est une dinguerie, c'est les deux meilleurs en fait. On essaye même plus de le vendre. Parce que dans ces cas-là, bah, allons-y en fait. Si dans ces cas-là, on parle juste du palmarès et de ce qu'il a accompli, Stipe Miocic, il y a plus de 4 piges, en fait, dans ces cas-là, c'est-à-dire que, et sachant qu'il est probablement, voilà, il y a des choses qui se sont passées depuis et c'est probablement plus le meilleur poids lourd, dans ces cas-là, si on suit cette logique-là, de juste le palmarès et les accomplissements d'avant, bah dans ce cas-là, allons-y, en fait, faisons ensuite John Jones contre Cain Velasquez, on le sort de tôle et puis on y va, faisons John Jones contre Junior Dos Santos, on le repêche, c'est des mecs qui auront beaucoup plus d'accomplissements que Thomas Spinal, hein. Mais la logique m'échappe, tu vois, si on veut rester un peu sportif, quoi. Non, je pense que là, typiquement, on est dans une situation où les mecs n'ont plus besoin de l'UFC parce que exactement ce qui s'est passé aussi avec Stipe Miocic, où l'UFC pendant des mois et des mois a voulu le faire combattre contre quelqu'un d'autre, mais comme Stipe, il a fait son oseille, il a son taf de pompier qui lui va très bien, il a dit en fait, je reviens que pour la ceinture. Et donc un mec comme Stipe a attendu 3 piges, a refusé énormément de combats, parce qu'à chaque fois, il est dans une situation où, bah ouais les gars, Cyril Gane c'est bien, Aspinall c'est bien, mais je reviens pas pour ces mecs-là, jusqu'à ce qu'il y ait John Jones qui dise je veux affronter Stipe, et là bah l'UFC ils sont dans une situation où bah le seul moyen de faire revenir Miocic c'est pour le title shot, John Jones le veut et voilà. Mais ça montre vraiment que en fait tous les moments où on peut être énervé par les décisions de l'UFC, ou en tout cas extrêmement frustrés vis-à-vis des combattants, on les comprend aujourd'hui parce que dès que les gars, ils ont un petit peu un moyen de pression, ou en tout cas un système de levier par rapport à l'organisation, ils vont essayer de tout prendre, et vous voyez que ça n'a absolument aucun sens. Et c'est exactement la même chose pour Alex Pereira. Entre un bourbier en Kalaev qui a évidemment du sens, et le call-out de John Jones qui est tout aussi un bourbier, mais tu te fais plus d'oseille, et puis en vrai si tu perds contre John Jones, tout le monde perd contre John Jones, donc c'est pas grave. Bah évidemment, Pereira il dit let's go, et donc je cite la story d'Alex Pereira, faisons-les attendre, affrontons-nous. Bah oui, lui aussi il est prêt à envoyer balader tout ce qui est raisonnable pour affronter John Jones. C'est un peu triste, mais c'est le game. Ça a du sens. C'est ça, c'est le game. Mais à la limite, pour Pereira, voilà, pareil, difficile de lui en vouloir. Et puis alors en plus, lui, les couilles grossissent chaque jour de plus en plus parce que lui, du coup, il s'en prend à un poids lourd en plus. C'est un vrai et un des meilleurs de tous les temps, toutes catégories confondues. Et puis t'as ce côté aussi pour Pereira, hein, même si moi j'ai envie de voir contre Ankalaev et tout, mais bon, t'as ce petit tampon service rendu et sauvetage de l'année 2024 tout simplement pour l'organisation où, allez, je lui accorde ce combat de gala contre John Jones. Mais pour John Jones, ouais, ça va être très très intéressant de voir comment, comme tu l'as dit, en conférence de presse, va réagir Dana White, parce qu'on rappelle, hein, Francis Ngannou qui explose Stipe Miocic, Dana White qui était en mode, à l'époque, en conflit avec John Jones, en mode, si j'étais à la place de John Jones, je redescends même en middleweight, et enfin, je descends en middleweight, et je ne pense même pas à monter chez les heavyweight. Vous avez vu ce qu'il a fait à Stipe? Ensuite, on avance un petit peu dans le temps, et là, c'est Francis, désormais, qui avait peur de John Jones. Donc ça peut évidemment changer le narratif, mais il va falloir que l'UFC de toute façon ralasse John Jones comme jamais pour qu'il accepte ce combat. Ouais. Bah, et à la limite, tu vois, qu'est-ce que tu penses pour continuer sur ce tome de fer dans l'argumentation des gens qui sont d'accord avec John Jones, qu'est-ce que tu penses du bail de on ne sait pas ce que va devenir Thomas Spinal dans 10 piges, et donc, effectivement, c'est trop un risque de l'affronter maintenant, sachant que si ça se trouve, prochain combat, il perd contre Cyril, et là, tout le monde est en mode « Ah, il était pas terrible, en fait. » Non, ça pour moi, pareil, c'est pas vraiment un argument, et je comprends un peu le côté John Jones et ça rejoint ça.
j'affronte que des mecs pour des combats fun, ou alors je pars, et c'est vrai qu'en soi, les fans en perdraient. C'est à la manière de quand Georges Saint-Pierre revient contre Bisping, on n'avait jamais fantasmé ça. On avait tous fantasmé JSP contre Anderson Silva. Évidemment, il revient, JSP toujours qui prend des risques calculés extrêmement intelligents, contre peut-être le champion middleweight, certes champion middleweight, mais le plus faible de ces dernières années. Il s'impose, et quand il y a Robert Whittaker qui est là, qui est l'équivalent du Thomas Spinal, salut les gars, je prends ma retraite, et il n'y a pas de souci. Ensuite, il était prêt à revenir contre Khabib, mais c'est différent, parce que Khabib, là, c'est pour l'histoire, pour l'argent, enfin, ça change absolument tout, et c'est l'UFC qui était pas prêt à organiser ce combat. Et donc c'est vrai que Georges Saint-Pierre, quand il revient contre Bisping, c'est un peu ça. Je me souviens, dans l'avant-combat, nous, on était pas vraiment hypé, mais on était quand même, putain, c'est bien que Georges Saint-Pierre soit de retour. Et c'est vrai que John Jones, c'est un peu dur, mais je le rejoins. Mais il avait pas ce discours. Oui, non, il avait pas, mais évidemment, Georges Saint-Pierre, il est pas, en termes d'image et tout, il est complètement différent. Georges Saint-Pierre va pas tweeter quand il y a quelqu'un qui dit non, c'est John Jones le GOAT et pas toi. Il est, comme ce que John Jones devrait être, au-dessus de ça. Mais c'était pareil, on va dire, dans l'approche, dans la finalité, d'affronter un gars qui fait quand même moins rêver qu'un mec qui est du calibre JSP. Mais pour moi, John Jones, c'est vrai que je préfère que Georges Saint-Pierre revienne contre Bisping plutôt que de pas avoir de Georges Saint-Pierre. Et c'est vrai que entre John Jones qui prend sa retraite et un John Jones qui rend le titre heavyweight comme il l'a dit, et que Thomas Spinal le prend, on a une certaine normalité dans la catégorie, et qui fait des combats fun contre des Derrick Lewis, contre des Jamal Hill ou des Pereira, des mecs comme ça, bah je préfère avoir John Jones qui combat plutôt que de me dire, comme ce qui se passe aujourd'hui avec Conor, putain, les dernières années prime, en tout cas les dernières années où le gars pouvait être en état de combattre, on les a pas eues. Moi ça me foutrait le son parce que mine de rien, John Jones, j'avais regardé la stat, c'est quoi, depuis, en dehors de sa pause de 3 ans, enfin depuis genre 2015 ou 2016, il combat qu'une fois par an. Donc déjà, on a manqué énormément de John Jones, et le fait de se dire, on peut pas l'avoir pour ces 3-4 derniers combats, je serais un peu déçu quelque part. Parce que tu sais que chaque fois qu'il vient, quoi qu'il arrive, il va se passer quelque chose. Eh ben, alors je suis d'accord, mais dans ces cas-là, parce que moi aussi, entre ne pas avoir John Jones et avoir Pereira, je préfère avoir John Jones. Mais enfin, ça c'est vraiment, je trouve, de la part de John Jones, tellement un argument. Dans ces cas-là, je veux qu'il s'excuse. Mais voilà, non, je trouve ça ridicule. Mais oui, bah, bien sûr, oui, je préfère qu'il soit là plutôt que rien du tout. Mais donc, si c'est comme ça que ça se passe, je sais que personnellement, et je sais que ce sera le cas pour beaucoup de gens aussi, et il faut que John Jones en soit conscient, tu vois, quelque part, et faudra pas qu'il s'en plaigne, c'est que s'il avait pris, peut-être qu'il va le faire en plus, hein, ça se trouve, après le combat, il va dire, bah, je vous trollais tous, je vais prendre Thomas Spinal. Très bien, dans ces cas-là, on mangera nos chapeaux, tu vois. Mais si c'est pas ça qu'il fait, ben, de la même manière que, enfin, là, c'était pas évident, tu vois, le GOAT du MMA, c'était entre Georges Saint-Pierre, John Jones, à la limite, soit Anderson Silva, soit peut-être Demetrius Johnson, ou enfin Fedor, faut voir, tu vois. Mais en tout cas, il y a vraiment discussion. Si John Jones avait battu Thomas Spinal là, dans le prime Thomas Spinal qu'il est, en vrai, je vois même plus comment il pouvait y avoir de discussion que Jones était le GOAT. Je sais qu'il y a eu des trucs de dopage, mais voilà, enfin, comme on l'a dit, il y a eu aussi tout le run qu'il a fait au moment où c'était la fête du slip pour tout le monde de toute façon, donc voilà. Mais s'il avait battu Thomas Spinal, là, vraiment, pour moi, il n'y avait plus aucune discussion sur mais quel est vraiment le GOAT et machin. C'était vraiment John Jones. Là, s'il esquive Thomas Spinal parce que c'est trop un risque et qu'il n'a pas envie de prendre le risque de perdre, ben, dans ces cas-là, à jamais, la discussion restera ouverte et ah non, mais pour moi, c'est évident, tu vois. La discussion, pour moi, restera ouverte et ça disqualifiera John Jones de c'est évident que c'est lui, et la discussion restera telle qu'elle était avant qu'il ne monte en poids lourd. Et JSP avec Whittaker alors? Ah, mais c'est pour ça. Et c'est pour ça que pour moi, et JSP et John Jones, comme ils auront été dans une situation similaire où ils sont montés, mais c'était à des moments où, pour Georges Saint-Pierre, voilà, c'était Bisping, c'était ni Whittaker ni Romero, certes. Et puis pour John Jones, bizarrement, il y avait le champion intérimaire qui éclatait tout le monde. Il l'a pas pris. Et c'est pour ça que c'est des palmarès uniques dans le sport qui font que soit ce sera JSP, soit John Jones, mais donc on restera entre les deux et il n'y aura rien de clair pour moi. Après, je te trouve un peu dur parce que John Jones, en fait, là où je mets une petite pièce du côté de John Jones, c'est que
à la différence de JSP, il y a quand même cette victoire contre Cyril Gane. Et au moment où John Jones revient contre Cyril, comme tu l'as dit, tout le monde se dit à bagarre et stylistiquement, Cyril, ça peut être un enfer pour lui. Donc il a quand même affronté... Enfin, c'est pas comme si il tapait Miocic et ensuite t'avais cette situation-là. À l'instant T, quand il tape Cyril Gane, et même avant le combat contre Cyril Gane, on se disait waouh, ça va être chaud parce que t'affrontes un vrai heavyweight qui est dans son prime et qui pour l'instant n'a perdu par décision que contre Francis Ngannou. Donc il a quand même fait cette victoire contre le mec à l'instant T qui était le plus chaud. Et c'est là aussi où je me mets du côté de John Jones de dire bah c'est vrai que t'auras toujours un prochain gars. Et donc c'est vrai qu'imaginons, il tape Thomas Spinal. Donc là il y a le combat contre Thomas Spinal en juillet. Si Cyril il enchaîne 3-4 victoires, ou t'as Pavlovich qui revient, ou je dis n'importe quoi, Pereira entre temps ils le font monter, il tape 2 mecs, t'auras encore ce prochain gars s'il tape pas Spinal. Et à un moment donné, là je me fais l'avocat du diable évidemment, mais à un moment donné tu dois aussi te dire, bon bah t'as 37 piges, bah, faut pas dire stop tu vois, mais jusqu'à quand tu vas affronter les prochains gars? Bah, et c'est pour ça que c'est ça qui est bien, c'est que là, du coup, on fait full circle avec le début du podcast quand ce sont les arguments qu'on avait avancés pour, du coup, faire son homme de fer. Et pour moi, on en revient à, je le comprends, mais les deux seuls problèmes que j'ai, c'est s'il avait dit ça comme tu le dis et qu'il s'était arrêté ou qu'il avait rendu le titre ensuite et qu'il était en mode, bah voilà, Thomas Spinal, je te file la ceinture, t'es mon successeur, ou j'en sais rien, tu vois, mais là, il n'y aurait pas eu de souci. Pour moi, le seul souci, c'est qu'il est en mode je veux qu'on considère, qu'on considère que c'est moi le meilleur poids lourd et machin. Et il y a le côté aussi, ben, quand il a affronté Cyril, Thomas Spinal était sur le hand de come, enfin, il était en train de monter. Mais la différence pour moi, c'est que Cyril, comme on l'a dit, tu vois, Cyril et Thomas Spinal, c'est les deux poids lourds de leur génération avec Francis, mais que Thomas Spinal fait des choses que ni Francis ni Cyril n'ont fait et qu'on n'a pas vu depuis une dizaine d'années. Et donc, c'est vraiment, pour moi, un des poids lourds de la décennie. C'est-à-dire que là, enfin, il y a personne qui est en train de monter en poids lourd et qu'on a vu dans ces 10 dernières années qui est aussi complet et efficace qu'un Thomas Spinal. Est-ce que tu serais d'accord? T'oublies un peu Robelis de Spain, mais à part ça, moi ça me va. Mais tu vois, et donc c'est ça, c'est que je comprends la rhétorique, mais pour moi, je comprends la rhétorique, mais je trouve que c'est un peu manqué de respect pour le coup, là, vraiment, à Thomas Spinal que de dire bah, c'est un peu un mec comme les autres, et comme l'a dit John Jones, c'est un peu un nobody, tu vois. Je trouve que c'est un peu fort de café, un peu fort de café. Que personne... Non, mais tu vois, personne n'a fait ce que des soumissions plus KO, plus tout ce qu'il a fait, plus en quel temps il l'a fait, plus contre qui. Personne ne l'a fait, tu vois. Non, on est Cyril, d'accord. C'est nous, c'est notre gars, mais il n'a pas fait ce qu'a fait Thomas Spinal avec autant d'efficience, d'efficacité et de maestria. C'était proche, hein. C'était proche, tu vois. Non, puis surtout qu'il a jamais perdu. Il a jamais perdu, ouais, Thomas Spinal. Et puis il mettait des soumissions aussi, Cyril. Il mettait des mecs au sol sans difficulté, timing de baiser et tout. Mais bon, bah voilà, c'est les adversaires en commun qu'ils ont eu, par exemple, c'était voilà, c'est si ça sert de comparaison. Bon, on va voir comment il gère Volkov, Cyril, etc. Mais bon, voilà, si il faut utiliser des points de comparaison, c'était quoi? C'est Spivak, oui, il l'a battu aussi, je crois. Spivak. Donc voilà, que ce soit Spivak, que ce soit Volkov, que ce soit et puis les gens qui n'a pas pu affronter Cyril, même les Pavlovich et machin. Bon, c'était le level encore au-dessus, t'as l'impression quoi, Thomas Spinal. Entièrement d'accord, monsieur. Mais bon, il a quand même fait salement le taf contre Cyril Gane, ce monsieur John Jones. Et c'est vrai que, et il l'a très bien dit, avant le combat, on était en mode ouais, c'est terrifiant, et puis ensuite c'était ah ouais, Cyril n'a pas de sol. Et c'est vrai qu'on a un peu ce côté avec John Jones quand il explose les mecs, qu'ensuite on se dit bah ils étaient pas à son niveau, même si je pense évidemment qu'un combat contre Aspinall serait résolument différent. John, on sait que tu regardes ce podcast. Affronte Thomas Spinal, fais-nous fermer notre bouche, tu le call out magnifiquement bien, et à le face à face dans la cage, et après, tu tapes au moins sois cohérent dans l'argumentaire. Tu tapes à Spinal, après il y a pas de souci, hein, tu peux affronter Pereira, qui tu veux. Et il n'y a plus qu'à Spinal. Oui, il n'y a plus qu'à Spinal. Non, c'est vrai, il n'y a plus qu'à Spinal, et après moi je pense que de toute façon on entrerait, si une fois que t'as le combat de John Jones contre Thomas Spinal, t'as un nouveau run, parce que même si Cyril il bat Volkov, il enchaîne ensuite une victoire début 2025, le combat a tellement été à sens unique dans le premier que ce sera, et
malheureusement, Cyril n'étant pas une superstar aux États-Unis, t'auras pas assez de traction pour justifier d'une revanche contre Jon Jones, et là il pourra faire en attendant un combat contre Pereira, et même les fun fights contre... T'auras tout nettoyé, et l'avantage aussi qu'il y a, c'est le record de défense consécutive de Stipe Miocic qui sera atteignable. C'est ça aussi moi que j'ai en tête pour Jon Jones, c'est qu'il y a que 3 défenses consécutives. Là il en ferait une contre Miocic, t'as la deuxième contre Aspinall, ensuite il te reste un combat pour être effectivement en plus le plus grand poids lourd de tous les temps à l'UFC. Bon, et tu boucles la boucle. Ah bah oui. Allez, bah surtout, bah oui. et puis même, et j'ai même envie de dire, que ce soit Alex Pereira ou le vainqueur d'Alex Pereira Ankalaev, en vrai, Jon Jones contre Ankalaev, je signe aussi tout de suite, hein, avec Ankalaev qui monte de catégorie, parce que de toute façon, Ankalaev est déjà plus ou moins le champion officieux. S'il tape Pereira et qu'ensuite il monte, il a dit qu'il était chaud Ankalaev. Là aussi, ce serait stylé, ça fait pas beaucoup d'argent, mais... Pour l'histoire, ce serait incroyable. Ouais. Enfin bref, on a fait le tour. Shout out à ma sweet pea, my sweet protein, moins 30-40% minimum, surtout my sweet pea avec le code là en ce moment. C'est la semaine du Black Friday. Et puis, holy moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation. Également, code la soirée 5 pour votre première commande, moins 5 €. Il y a plein de saveurs. Si vous avez déjà commandé chez eux, il y a la saveur également Halloween qui est sortie depuis un petit moment. Il y a le calendrier de l'Avent. Si vous avez déjà commandé, il y a le code LASUEUR10, moins 10% pour vos prochaines commandes. See ya.